Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle émission. Un nouveau raid de scan, mais forcément un peu spécial, puisqu'aujourd'hui les amis, je vous promets de ne pas prononcer les phrases suivantes. Eh mais Grey, quand est-ce qu'il a un bon combat? Eh mais Sting il est là, il se bat pas, ça dégoûte, à quoi il sert? Non, non, aujourd'hui je ne prononcerai pas ces mots. Et pourquoi les amis? C'est que quand on voit la fin du chapitre 136 qu'on a lu la dernière fois, et surtout, spoiler alerte, le titre du chapitre 137 qu'on va se lire aujourd'hui ensemble, grâce notamment, en français, grâce à la team de traduction qu'on embrasse, merci à vous, vous êtes des monstres. Eh bien normalement les amis, aujourd'hui, c'est Flashback Time. On va en savoir plus sur le pourquoi du comment, la trahison du bon vieux duc, du bon vieux Adrien Rabiot, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous propose du coup, voilà, histoire de se remettre un peu dans l'ambiance, de se remémorer un peu le chapitre précédent avant de se lancer la suite. Donc rappelez-vous, hop, je reviens en arrière. Déjà, rappelez-vous, bordel, elle est trop stylée cette cover page, elle est trop stylée, elle annonçait tellement du lourd, j'avais tellement d'espoir, je vais pas prononcer la phrase, mais mais quand même, les gars, Greyful Buster, putain, il est fort, il est tellement stylé. J'aurais. Non, non, je prononce pas la phrase. Ça va être mon défi, ne pas râler. Donc on s'était quitté sur ça. Donc évidemment, la trahison du duc. Voilà, qui on se demandait, mais quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même si on s'en doutait un peu, puisque Athéna, le talk no jutsu de Lucie, il avait fonctionné très très rapidement. Elle s'était dit, oh, mais en fait, oui, j'ai des sentiments, je suis humaine. Et on va en reparler sur la dernière case du chapitre 136. On va se réanalyser ça car c'est vraiment super important. Donc là, on est suivi un petit combat. Serena qui fait le ouf, mais on sait très bien que de toute façon, avant la fin, il va se faire one shot. Toc. Donc petit combat, ça voilà, bon, ça on l'a déjà vu, j'ai déjà analysé la dernière fois. Toc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a cette petite vanne du ils sont téléportés, et du coup, mon vieux Natsu, il se. Ah, ça me fera de sourire. Ah, ça, c'est drôle. Ah, ce bon vieux Sting qui a rien demandé, qui déjà, il ne se bat pas depuis le début, ça dégoûte de ouf, ce beau gosse de Sting, il se prend une petite patate, donc du coup, c'est LF Seria, donc oui, j'ai fait précédent pour me rappeler du nom du gars, puisque c'est absolument imprononçable, je n'y arriverai jamais. Donc, du coup, et là, on va en apprendre un peu plus, donc voilà, donc il va nous expliquer que finalement au début cette histoire toc toc donc passons toc donc oui il y a ce petit truc du mais les membres de Cybertooth ne font pas partie de la quête, oui mais ça n'a plus aucun rapport avec la quête, on s'en souvient de ça. Natsu qui est vénère, ça fait plaisir. Jelal qui se demande bordel mais est-ce que je vais servir à quelque chose dans cet arc alors que d'habitude quand même je suis stylé. Du coup il nous explique qu'il y a plus d'un siècle, ce qui déjà, waouh, surtout que je crois qu'à un moment il va dire ce n'est plus l'élève que j'ai connu, il y avait ce doute, du coup, est-ce qu'il a utilisé l'alchimie pour durer plus longtemps ou est-ce que c'est vraiment une autre personne? Mais du coup, voilà, il y avait un flashback qui nous dit qu'il avait cet élève, du coup nommé Duke, donc c'est là d'où il vient, toc, et il a été du coup demandé à Duke, qui s'est barré entre temps et qui est devenu du coup le fondateur de Gold Hall, donc l'huile dorée, une arme pour combattre les 5 dragons, et c'est à ce moment-là que Athéna est née, et je vous renvoie à cette phrase très très importante, car elle nous en apprend plus et on comprend mieux pourquoi il a trahi Athéna et pourquoi c'était si évident sous notre nez. Bon, on pouvait pas le savoir, mais voilà. Je n'imaginais pas que tu lui donnerais une forme humaine. Et là, il dit, pas une forme humaine, Athéna est humaine. Et qui... Non, là, vous dites, c'est quoi? Mais c'est super important. Pourquoi? Ça veut dire que depuis le début, depuis que Duke a créé Athéna, elle était faite pour être humaine. Donc, ce qui veut dire qu'elle avait déjà des sentiments. Donc, cette recherche, cette idée d'avoir besoin des pouvoirs des Dragon Slayer parce qu'elle n'est pas parfaite, il lui manque les sentiments, tout ça, mes couilles, ça ne tient pas debout. Duke, depuis le début, voilà, Athéna, c'est bon. Elle était humaine depuis le début. C'était pas ça le souci. Donc, c'était bien la preuve que, comment dire, qu'il voulait le pouvoir des Dragon Slayer pour autre chose et que, comment dire, ses projets pour Athéna étaient tout autres déjà à ce moment-là que ceux pour lesquels, voilà, ce n'était pas la recherche d'humanité d'Athéna pour la finir, pour la perfectionner, pour qu'enfin elle atteigne le stade d'humaine, puisqu'elle l'avait déjà, c'est lui-même qui le dit, c'est pour autre chose. Et je vous propose du coup, je pense, dans ce chapitre 137, d'avoir voilà les réponses que Mashima a à nous donner maintenant. Là, faudrait peut-être, mon petit Mashima, allez, hein, c'est voilà, tu nous fais une petite scène comme d'habitude, voilà un petit peu de fan service, voilà pour le plaisir, mais quand même tu nous donnes quelques explications. Le passé d'Athéna avec poids, mais j'ai dit poids et hop, au moment où je fais ça, je descends. Une invitation à boire, c'est le début d'une nuit d'adulte. Ah là là, qu'est-ce que tu sous-entends, Mashima? Bon,
Il n'empêche, très bonne cover page, on va pas se mentir. Non, non, c'est plutôt stylé. J'aime bien, je vais pas vous mentir, moi j'aime bien justement quand on met des persos d'un manga typé Heroic Fantasy ou t'es n'importe, enfin un truc qui ne se déroule pas dans le monde actuel et qu'on lui met des vêtements d'aujourd'hui. Je trouve ça toujours très très pété. Souvent les persos ils puent le flow et cette bonne vieille Kana, si je ne m'abuse, pue le flow également. Le mec s'envoie un bon petit poulet là, c'est même pas du poulet, ça c'est une dinde. Ça fait plaisir, putain, il se met bien. Du coup, on va partir. Préparez-vous, installez-vous confortablement. Je bois un petit peu de thé zéro parce que non, c'est pas toi qui es. Non, tu n'es pas zéro, calme-toi, ne pleure pas. Non, non, c'est du thé zéro. C'est tellement violent en plus comme insulte. T'es zéro, mon gars, t'es zéro, putain. Juste boire du coup cette boisson qui ne contient pas de sucre, mais plein d'aspartame pour me niquer le cerveau. Ah, on en reparlera dans 20 ans. Mais voilà, je vous propose du coup, sans plus attendre, maintenant qu'on est bien hydraté, qu'on est bien installé, de commencer. Je vais juste vérifier du coup que j'ai lancé le rec, maintenant que l'intro est à peu près potable. C'est bon, ça fait plaisir. Encore merci, voilà. N'hésitez pas à aller leur passer le salam sur leur Discord, pourquoi pas, fairytale.fr, vous l'avez. Franchement, ils sont vraiment à la frame. Ils sortent ça, mais ils sortent les chapitres avant même que ce soit les Anglais, les Mexicains, les Polonais, les Russes. Voilà, ils sont zéro comparés à nos amis français, la France. Voilà, c'est bien ça, c'est français. Ça fait plaisir, putain. Une humaine, tu as dit? C'est une poupée infiniment proche de l'être humain. C'est bien parce que c'est tellement en résonance de ce qu'il fait dans Eden Zero, Mashima, que voilà, tu te demandes s'il va pas essayer de glisser des idées qu'il a pas eu le temps d'incorporer dans Eden Zero. Ou ouais, tu vois, je pense peut-être, hein, enfin c'est pas un hasard, on va clairement pas se mentir. D'ailleurs, dernière parenthèse, oui, on va se lire, je le répète, on va se lire la nouvelle œuvre de Mashima. C'est juste que je vais pas vous mentir, je sais qu'elle sort en été, je crois qu'elle sort en juillet, mais je ne sais plus à quelle date. Si ça se trouve, le chapitre 1 est déjà sorti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Je sais plus le nom du. C'est quoi? C'est Dead Rock? Je sais plus. Je sais que c'est Rock, mais je sais plus le nom le premier mot, je ne sais plus en anglais. Mais ça a l'air quand même bien bien stylé. Ne vous inquiétez pas. On va se faire ce putain de react. N'hésitez pas. Du coup, si vous avez déjà des petits liens, des choses comme ça, à le mettre dans les coms, tout ça, n'hésitez pas à me tenir au jus, comme disaient les jeunes il y a 20 ans. C'est une poupée infiniment proche de l'être humain. S'agit-il d'une technologie oh, mais les noms d'Araki Tassia? Non. Il y a des pièces ressemblant à des machines qui l'alimentent, mais c'est tout. C'est une forme de vie magique. Athéna. Hop là, elle ouvre les yeux. Wow, ses yeux se sont ouverts. Elle est en train de faire l'audio description. Bien sûr qu'ils se sont ouverts, c'est un être vivant. Peut-elle parler? Naturellement. Oh, il est en train de flex. Mais évidemment, mais pour qui me prends-tu? Je viens de te dire pour la 50e fois que c'était une humaine. Forcément qu'elle est normalement dotée de paroles. Même si, quand on envoie certaines vidéos sur Twitter, on se dit, ah, est-ce que tout le monde est doté de paroles? Petit questionnement quand même. Athéna, voici Élève Seria-sama, ton maître. Oh, donc à ce moment-là, c'est quand même, voilà. À moins il va forcément, enfin je sais pas, on va voir, est-ce qu'il va le trahir déjà dès le début ou pas, mais en tout cas à ce moment-là, il le présente comme le maître, comme voilà, c'est respecte-le. Enchanté de vous rencontrer. Tu es né pour vaincre les dragons. Nous aimerions que tu nous aides, car rappelez-vous les amis, évidemment, l'objectif c'est que de faire d'Athéna, enfin d'utiliser Athéna qui est censé être l'arme pour vaincre le fameux dragon conceptuel. D'ailleurs, j'ai une hype infinie. Comment Mashima va-t-il représenter ce dragon? Si vous avez des idées, des hypothèses, n'hésitez pas à me le dire dans les coms, parce que franchement, moi, je suis impatient de voir ce dragon. Le problème, c'est que, tu vois, si t'es hyper hype par un truc, tu peux aussi être super déçu. Mais franchement, Mashima, parti épi, te plante pas sur ce dragon-là. Te plante putain de pas, parti épi. Nous aimerions que tu nous aides, oui. Compris. Son pouvoir était écrasant. Ouh, oh là là, c'est... Ok, pas mal, mais qu'est-ce que c'est que... Pas reconnu, hein, j'en ai d'accord, hein, c'est pas c'est un monstre random, là, j'ai pas... on est d'accord, hein. Voilà, un petit flow quand même, hein. Nous pourrions peut-être vaincre les 6 dragons divins avec elle. Attendez une seconde, vaincre les dragons? Est-ce qu'Athéna a le pouvoir de chasseur de dragons? Mais... Ah, il répond pas. Ah, ça... Ok, très intéressant. Mais son pouvoir était bien trop fort. Un grand pouvoir implique évidemment de grandes responsabilités, vous le savez bien les amis. La ville, bordel. Là c'est bizarre, il fait plus vieux à l'époque
que maintenant. Parce que regardez, ouais, attendez, il est où ouais, c'est le chapeau, je sais pas, il fait plus vieux maintenant, je sais pas. J'ai éliminé les dragons de bas niveau. Oui, donc c'était bien un random, entre guillemets. Même si, bon, je le croise en 1v1, ce dragon de bas niveau, moi, voilà, je pense que je fais pas long feu, mais là n'est pas la question, j'ai d'autres qualités. Je ne t'ai pas dit de brûler la ville, bordel. On ne m'a pas dit qu'il était déconseillé de détruire la ville. Ne brûle pas les villes, putain. Salut. Ah, trop tard, mais quand même, ça lui dit. Oh là là, ça réduira considérablement mon efficacité d'élimination des dragons. Ah ouais, donc pour le coup, ouais, elle a peut-être des sentiments, mais ça se voit pas clairement sur ses premiers panels. Hein. Ces incidents se sont poursuivis. J'ai donc demandé à Duc de l'améliorer, mais Maître Duc a eu un problème d'alchimie. Il est décédé l'autre jour. Je vais faire l'américain, je vais faire le mec choqué. Quoi? Bon, en vrai, on s'en doutait un peu, évidemment, ça s'est passé il y a plus de 100 ans. Orduc est aussi beau gosse, là, tu vois, j'imagine qu'il a, tu vois, il a les cheveux blancs, la barbe blanche, et il est prêt à faire une pub là, pour Menem, nous les hommes, là. Oui, il y a un souci, il a pas vieilli, donc forcément, on s'en doutait. Mais ouais, est-ce qu'il est vraiment décédé de cause naturelle, ou est-ce qu'il a utilisé l'alchimie pour toi-même, tu sais est-ce qu'il s'en est servi sur lui-même? Est-ce que tout ça, tout ceci n'était que des expériences pour pouvoir lui-même se construire un corps et pourquoi pas avoir le. Vous le savez bien, tous les méchants, et des fois, enfin, il y a beaucoup de méchants qui ont cet objectif, ce rêve d'être immortel. Est-ce qu'on va aller, on va se diriger vers ça? Ça peut être une explication. Quoi? Non mais attends, Duc est mort il y a longtemps. Alors qui est le Duc que nous avons vu à huile dorée? Un fantôme? Ah putain, Yukino, mais Yukino, putain, mais j'ai prononcé le terme de Lucie de Wish malgré moi sans faire exprès pendant un react, mais ne me donne pas raison, Partiepi, là, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est. Putain, en plus, c'est Sting le beau gosse, et je suis sûr que même en faisant bout, voilà, elle est stylée, arrête un peu là, tu embarrasses tout le monde, Yukino, bordel. Il a ressuscité grâce à l'alchimie, quoi? Je ne sais pas, je dirais pas ressuscité, hein, j'ai l'impression qu'il. C'est plutôt une modification de. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il y a eu confirmation? Parce que là, on voit pas de corps, et vous le savez très bien, dans les mangas, quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas vraiment d'essai. Donc, il s'est peut-être juste modifié son corps. Enfin, on sait pas, on verra bien plus tard. C'est sûrement possible. Regardez God Serena. Putain, oh, putain, ça c'est mon Jelal. Il marque un bon point, putain. Oh, Jelal, tu m'avais manqué quand même, parce que là, ça faisait quand même. Rappelons-nous, 4-5 chapitres, donc plus d'un tome, hein, plus d'un tome que tu étais en train de faire l'audio description au PMU. Tu étais en train de commenter ce qui se passait dans le monde des Toons, là, avec je dis n'importe quoi, j'allais dire Serena, c'est pas du tout ça. Avec Minerva, pardon, et Erza. Jelal, ça fait plaisir de te voir un peu, voilà, efficace, bon dans tes propos, belle intervention. Jelal, continue, putain, tu as les encouragements, je sais plus comment on dit. Putain, quand les profs se réunissent là, du conseil de classe. Tu as les encouragements du conseil de classe. En tout cas, ce Adrien Rabiot est. J'ai voulu faire une blague, du coup j'ai bugué. Ce Adrien Rabiot est une personne totalement différente de l'ancien duc. Il n'a jamais été comme ça. Alors, qu'as-tu fait après ça? J'ai scellé Athéna. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Donc, ok, il l'a scellé. Donc, pour l'instant, j'imagine que ce bon vieux duc était plus ou moins porté disparu suite à son supposé décès et qu'il a dû repop par la suite pour relibérer Athéna. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'étais sûr de l'avoir fait jusqu'à récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai enfermé sous terre derrière une barrière magique pour attendre le bon moment. Ok. Enfin, le bon moment pour s'en servir à nous. Enfin, pourquoi le. Ouais, qu'un autre alchimiste de génie comme Duc apparaisse. Ok, pour s'en servir à nouveau. Cependant, dans le combat contre le dragon divin de la Terre, Dogramag, pardon, excusez-moi, putain, j'ai toujours autant de mal avec les noms, il a volé mon cœur et l'emplacement d'Athéna a disparu de ma mémoire. Jusque-là, les amis, normalement, si vous avez lu le bouquin, comme on dit, normalement, vous n'êtes pas perdu, on le savait déjà. Mais tant qu'elle était enfermée, je ne pensais pas qu'elle tomberait entre les mains de quelqu'un. C'est vrai, parce que si toi tu ne sais pas et que tu étais la seule personne à savoir où était Athéna, comment ça se fait? Comment, voilà, vraie question. J'ai détruit la barrière moi-même, hein, et je suis allé dans le monde extérieur. Bah ça va mieux là. Oh putain, elle est en mode Grimjo là. On va se dessiner un petit 4 au feutre là. Oh là là là, Athéna. Elle a du flow quand même, elle a du flow. Je pense que ça va rendre. Je pense qu'en animé ça rendra plutôt bien, tu vois. Si elle a la bonne seiyuu, alors j'ai pas une idée de quel seiyuu ça pourrait être par contre.
Bah là, elle est omniprésente, mais c'est vrai que la seiyuu de Ichika des quintuplés irait bien, par exemple. Mais je suis sûr qu'elle est, elle est super douée, elle est capable de faire tous les genres de voix. Mais bon, si vous avez des idées de seiyuu, avec, bah, même si vous n'avez pas le nom, avec un personnage connu, tu vois, bon, ça sera pas Jail, ça sera pas Iron Gel, normalement, et ça dégoûte, mais voilà, et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Athéna, mais tu n'étais pas morte. Est-ce que tu vas bien maintenant? Comment ça? Euh, oui, oui, est-ce que le sentiment connu sous le nom de... Attendez. Oui, est-ce le sentiment connu sous le nom de sympathie ou juste une confirmation que si je fonctionne bien? C'est encore en train de chercher, ça se cherche. Nous étions inquiets pour toi. Je vois. Je ne comprends pas les sentiments. J'ai donc causé de gros problèmes à Elef Seria Sama. Donc elle se souvient quand même que voilà, que c'est lui le boss de base, que c'est le chicho suprême, le senpai quand même. Voilà, elle n'a pas l'air de lui en vouloir, de l'avoir du coup bah, quand même scellé pendant un bon moment. Elle doit se rendre compte que c'est... Voilà, ouais, c'est... Oh, c'est le truc qui me rappelle Gélal, ça part vers l'horizon. Non, c'est votre décision de m'avoir scellé à ce moment-là, et cette décision était correcte. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc elle dit, voilà, on l'avait deviné, mais voilà, je comprends, c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi, my bad, j'ai brisé le seau moi-même, et je suis parti à la recherche de sentiments. Voilà, là, c'est stylé, c'est tellement poétique, c'est... mais je m'imagine du coup Athéna avec une carte sentiments. Hmm, sentiments, c'est plutôt au nord, à l'est. Tu crois que c'est où les sentiments? Ah, j'irais bien au nord quand même. Tu sais, oh là là, tout ce qu'on sait, c'est qu'au nord, c'était les corons, évidemment. Mais là n'est pas la question, continuons. Je vais enchaîner parce que cette blague était à chier. Mais l'occasion de rendre un hommage à nos amis lensois. Je ne pouvais pas retourner auprès d'elle. Enfin, j'en ai marre de son nom. D'Elef Sama, j'en ai marre. Qui m'avait scellé. Et Duke Sama était décédé. Je n'avais d'autre choix que de vivre seul. Et oui, elle avait perdu ses 2 points d'ancrage. Il doit. Excusez-moi. Il doit être étrange d'entendre une poupée parler de la vie, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'étrange à cela. Parce que tu es vivante. Ah, c'est beau, c'est bien, ça nous arrange pas. Est-ce qu'on peut passer à la suite quand même? Qu'est-ce que... Ouais. Elle a souri. Il a toujours pas compris, putain. Ça fait du coup 100 ans qu'on te dit qu'elle est humaine. Arrête d'être surpris, mais bon, t'es... Bon, c'est vrai que t'as perdu la mémoire, tout ça. Oh là là, mais... arrête d'être surpris, c'est bon. Elle est... Voilà. Et on va... Parce que... Arrête, parce que si tu le dis à haute voix, Lucie, elle va recommencer à parler. On veut pas que Lucie reparle. Donc, partie épique, concentre-toi, focus un petit peu. On le sait maintenant qu'elle est humaine. Enfin, qu'elle est pas... Enfin, voilà, on va pas refaire ce débat, mais vous avez compris. Qu'elle ressent les sentiments, qu'elle est humaine, voilà, on va le dire. On va le dire, on n'a pas peur des mots. Alors que je faisais diverses choses, des gens se sont rassemblés autour de moi. Oh, c'est bizarre comme phrase, attention, oh là, des... Oh, c'est le début, tu vois, d'un, comment dire, d'un témoignage de quelqu'un qui était dans le RERB à Paris. Aïe aïe, et généralement, ça finit pas très bien ce genre d'histoire, mais bon, on va espérer que ça soit mieux, avant même que je ne me rende compte. Et oui, rappelez-vous que c'est également, je m'en souvenais plus, avant que je ne m'en rende compte, le culte de la magie blanche, Liberia s'était né. Et oui, effectivement, rappelez-vous que c'est également la mage blanche, je l'avais presque oublié. Au même moment, le culte de la magie noire, Avatar consacré à Zelef, émerger. Là, j'avais plus aucun souvenir que ça s'appelait Avatar, hein. Franchement, vraiment plus aucun souvenir. Bon, ça fait longtemps quand même, c'est pour ça encore une fois que si il y a quelque chose qui devrait me sauter aux yeux ou tu vois, un mot employé qui devrait me rappeler quelque chose mais que je ne m'en souviens pas, voilà, ne t'offusque pas, rappelle-le-moi gentiment dans les coms. Dis-moi, hé, t'as oublié ce petit détail. En plus, c'est hyper sympa, ça fait un peu d'interaction. En plus, tu verras que même si tu vois, tu corriges une de mes erreurs, voilà, je suis pas du genre à m'énerver, je suis plutôt du genre au contraire à remercier. Je n'en serai que meilleur dans les réacts suivants. Du coup, n'hésite pas si j'oublie un petit détail ou si tu as une hypothèse, quelque chose, qui a un mot qui a résonné en toi, qui moi j'ai pas réagi. N'hésite pas tant que c'est fait. Encore une fois, dans la bonne humeur et pas en mode méchanceté gratuite, comme on peut le voir sur Twitter où tout le monde essaye de s'égorger vivant pour une vanne ou deux. Ça dégoûte, mais bon, là n'est pas la question. Euh, Enfin, si John Lennon était encore là, qu'est-ce qu'il dirait, putain, en voyant Twitter? Qu'est-ce qu'il dirait, putain? Ton énorme pouvoir de magie blanche constituait son équivalent, si bien que les gens ont afflué vers toi et sont devenus tes adeptes. Ce qui prouve à quel point elle est pétée. Il s'agissait peut-être d'une secte, mais je ne prêchais rien du tout. Les personnes voulaient simplement me voir et adorer, et m'adorer de leur plein gré. Ouais, ils étaient... ok, d'accord, donc tu rendais visite
comme tu rends visite à un oracle, à un messie, comme ça, et tu le regardes et t'es content, tu viens en pèlerinage, quoi. C'est ça qui se passait. Cependant, je n'étais pas comblé. Je souhaitais avoir des sentiments. C'est alors que le duc Sama actuel est apparu. J'aime bien comme elle dit elle-même le duc Sama actuel, même comme si elle savait très bien que c'était, tu vois que c'était deux personnes différentes, mais malgré tout ça, elle l'a quand même suivi. Donc ce qui est un peu bizarre, c'est voilà parce que normalement t'as un doute, tu dis c'est pas mon créateur, donc il se fait passer pour lui si c'est pas vraiment lui. C'est donc est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je veux en savoir plus? C'est très bizarre. J'espère qu'elle va nous en apprendre un peu davantage. Que le fait qu'elle l'ait suivi aveuglement comme ça, j'ai envie de dire, bon, on va pas dire jusqu'à bien fait pour ta gueule du coup si tu t'es fait trahir, mais quand même, fallait peut-être avoir quelques doutes. Je sais pas, on va le savoir tout de suite. Si ça se trouve, elle a eu plein de doutes et on parle pour rien. Ah, mais un homme, il aurait dû être mort, Duc. Voilà, il pose la même question que moi. Il est en mode, mais pourquoi tu l'as? J'en étais consciente. Et cette conscience n'était pas erronée. Ce n'était pas le vrai Duc. Donc tu le savais bien, voilà. Donc, mais tu l'as quand même suivi. Cependant, je ne me suis pas soucié de ça. Il m'a fait une proposition. Ok. J'ai trouvé un moyen d'alchimiser les sentiments pour toi. Or, le vrai duc, le vrai, il avait dit qu'elle était totalement humaine. Donc le vrai duc, lui, il savait très bien qu'elle avait déjà les sentiments. Donc ça prouve par A plus B que soit... Ben, ça nous avance à rien, parce que ce que je vais dire, c'est déjà les deux hypothèses qu'on avait au début, mais bon, je vais le dire quand même. Voilà, c'est bat les couilles. Je pense que ça affirme plutôt la théorie du c'est quelqu'un d'autre. Parce que, à moins que depuis le début, si c'est vraiment le même, il s'est passé quelque chose. Parce que ça veut dire qu'il ment totalement. Donc, ça serait pas la première personne à mentir, vous allez me dire. Mais je pencherai plutôt sur une toute autre personne, sur une usurpation d'identité. Sur un cas de fiche, les amis. Vous avez déjà entendu ce terme, l'émission de MTV, tout ça. Je suis sûr que vous avez passé des heures dessus pour la simple et bonne raison qu'une fois que tu tombes sur un épisode, t'as envie de savoir. Voilà, c'est tellement le piège absolu, t'as envie de savoir à quoi ressemble le catfish, là, le mec qui, voilà, qui a souvent d'ailleurs piégé, d'ailleurs malheureusement dans ses émissions, ça se finit souvent mal. Mais voilà, ça ressemble quand même à un catfish. Hein. C'est donc pour cela que tu t'es rebellé et que tu es venu ici. Ouais, oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Grace, ça peut paraître con, mais c'est aussi pour cela que le Talk no Jutsu de Lucy a autant fonctionné. C'est parce qu'elle avait peut-être des doutes de base. Donc quand voilà, donc il fallait la convaincre, mais c'est peut-être plus facile. Ça aurait été plus facile que si elle était sûre d'elle sur le fait que ça soit le vrai duc. Évidemment que ça a dû jouer. T'as ce gros mytho là. Ça dégoûte. Je pensais que tu étais enfermé jusqu'à récemment, et je n'avais aucune idée qu'un faux duc existait. Oui, c'est bon, on a compris, c'est pas ta faute. Personne ne te jette la pierre, mon ami. Hein. Ce n'est pas un faux, ce n'est pas non plus le vrai duc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ah ok, c'est un concept, une incarnation du concept de duc. Mais du coup, qui pourrait matérialiser ce concept pour qu'il soit au point d'être vivant, d'être devant nous? Qui est derrière tout ça? Je ne comprends pas du tout. De toute façon, Yukino, on va pas se mentir. Il y a des fans de Yukino. Moi, je l'aime bien, elle est sympathique. Voilà, je veux voilà, qu'elle finisse avec Sting, tranquille. Ils vécurent heureux et eu de beaux enfants. Ou pas, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon. Mais voilà, on lui souhaite que du bonheur à Yukino. Mais non, mais c'est quand même bizarre, puisque j'allais dire, je suis pas surpris, mais si, Yukino, t'es pas la plus débile du lot, normalement. Qu'est-ce qui t'arrive? Réfléchis, c'est Lucie qui va encore nous sauver, là? C'est Lucie. Oui, bon, là, voilà, vous l'avez tous venu venir. Toc. Je dézoome. Oh là là, c'est stylé. Putain, Mashima. La hype. La hype, les amis. Il est une autre illusion créée par l'alchimie. La guilde Gold Hall est un alchimiste. Non. Attendez, elle est très bizarre cette phrase. Attends, je vais la reprendre parce qu'elle est très bizarre. On a compris voilà, qui était derrière. De toute façon, on l'avait deviné même avant, mais attends, cette phrase est très bizarre. Il est une autre illusion créée par l'alchimie. C'est qui c'est il? Du coup, on est d'accord que c'est le duc. Voilà. La guilde Gold Hall est un alchimiste. Non, le dragon divin de l'or, Viernes, c'est sa volonté. Et ici, on comprend pas la. Je suis débile ou cette phrase est très spéciale. Hein. Mais on a compris. Du coup, enfin, attends. Oui, donc c'est le, on l'a compris, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est le dragon divin de l'or qui mène la danse, qui tire les rênes.
Mais du coup, il est une autre illusion créée par l'alchimie. Euh, la guilde Gold Hall est un alchimiste. Non. Le dragon divin de l'or, Viernes, c'est sa volonté. Mais c'est qui parle? Mais ça, je connais ou quoi? Mais je suis fou. Je suis. Mais dites-moi dans les coms, les amis, vous avez compris le. Ah non, c'est ok, ok. Ok, il y a une suite. Parce que là, on est d'accord, c'est très bizarre comme phrase. Là, c'est. On comprend, on comprend. Voilà. Et ça, c'est cool. Putain, cette page, si seulement. Mais peut-être c'est moi qui est fou, hein, mais on comprend à peu près de quoi il est question. Mais je trouve la phrase très très bizarre, hein. Mais hop, c'est la volonté du coup. Non, la guide est un alchimiste. La volonté devient... Après, je dis que la phrase est très bizarre, mais je dis pas que c'est de la faute des traducteurs, les amis, attention. Je dis juste que si ça se trouve, c'est Athéna qui parle, qui explique mal. Attention, je dis pas que c'est nos amis Fairy Tail et Fer qui font un travail de ouf, qui sont à la cause de tout ça. Attention, calmons-nous, ne nous énervons pas, ne disons pas n'importe quoi. Cette phrase, voilà, je sais pas. Il faut qu'elle s'explique. La guilde est un alchimiste. La volonté de Viernes. Je suis encore plus confus maintenant. J'ai même pas capté. Par mimique, j'ai copié Lucie. Voilà. Preuve, s'il en fait une, qu'évidemment, Lucie, mon personnage préféré, c'est faux. Mais je l'aime bien quand même, Lucie. Je l'aime bien, ne vous inquiétez pas. J'ai lu. Je vais vous dire après ce que j'ai lu. Pour faire plus simple, Gold Hall et Viernes, évidemment. Ok, ce qui est assez. Et il y avait quand même un petit indice. Hein. C'est vrai que maintenant que tu le penses, Gold, voilà, on le sait bien, c'est censé être sa couleur, hein, si je dis pas de conneries, c'est censé être le dragon d'or, hein, si je dis pas de conneries, de base. Et j'avais lu du coup Vierge. J'avais lu Vierge. Donc pour faire simple, Gold Hall et Vierge. Je suis en mode quoi? Quoi c'est un. Rassure-moi, tu parles de signe astrologique là parce que c'est très bizarre. Du coup, en gros, c'est vraiment lui qui tient les ficelles. Il crée le concept à chaque fois de. En fait, il fait apparaître toute cette guilde. En fait, ce n'est que du conceptuel en fait, et c'est lui qui, grâce à sa volonté, fait pop tout ça, si j'ai bien compris. Du coup, voilà. Du coup, ce qui explique aussi pourquoi God Serena tout ça, si je dis pas de conneries. Euh, ok, donc très intéressant, très intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir en apprendre plus? La guilde est un dragon utilisant le mimétisme. Non, Viernes n'a pas de corps physique. Ah, oui, c'est vachement, enfin, c'est bien joué parce qu'on se demandait comment battre du coup un dragon conceptuel. Et du coup, comme il n'a pas de corps physique, c'est vrai que eh bien, le côté, en gros, c'est lui qui a créé les sbires, là, tout ça, ça peut donner une certaine forme de matérialisation, tu vois, à cet ennemi, justement, dans le sens où on va peut-être devoir aller se battre. Oh putain, surtout que je vois Natsu, là, qui revient en mode faut aller les taper. Du coup, même si c'est un concept, il a fait, grâce à sa volonté, il a fait pop un faux duc et tout, donc va peut-être falloir, du coup, aller taper quand même, voilà la guilde All Gold, là je sais pas quoi là. Du coup, ça met quand même une petite matérialisation, on comprend mieux comment ça va se passer peut-être. Plus précisément, Viernes a eu un corps à un moment donné. Cependant, le dragon divin vit maintenant comme un concept. Mais ça, c'est comment fait-il Est-ce qu'il a, comment dire, est-ce qu'il a transcendé l'état comment dire, d'être vivant, tu vois, enfin, est-ce qu'il est passé au-dessus? Est-ce que c'est tant qu'on croira en lui, tant que sa légende, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et comment sommes-nous supposés battre quelque chose comme ça? Si on détruisait la guilde, ça le ferait? Non, non, je ne pense pas. Deuxième intervention stylée de ce bon vieux Gelal que j'adore, hein, rappelez-vous. L'un de mes deux personnages préférés de Fairy Tail avec ce dans le Luxus. Alors comment vous n'avez pas encore fini de parler, et du coup Natsu qui va couper court à toute discussion, à tout plan possible, il va dire on va aller les taper et on verra bien. C'est ce qui va se passer. Nous devons simplement le vaincre. Ah, quoique non, du coup non, donc il a pas dit ce que je pensais qu'il allait dire, autant pour moi. Mais ce n'est pas possible, tu n'as rien écouté. C'est possible. Il y a un moyen de vaincre Viernes. Ah, et putain, ça c'est du bon cliffhanger. Du coup les amis, on va se quitter là. Du coup, comment? Qui, quoi, où, comment? Comment battre Viernes? Telle est la question. Suivant voilà le pouvoir d'Athéna, tout ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Moi, j'avoue que là, je vais prendre le temps de la réflexion et je vous donne rendez-vous sur Discord. Alors, vous allez me dire, c'est très malin pour faire la pub, c'est pas fait exprès, mais voilà, là tout de suite, faut que je me pose. Faut que je me pose un peu, que je réfléchisse.
Le pourquoi du comment. Ouais, ça va être. Ouais, mais après, si ça se trouve, ça va être un truc tiré par les cheveux. Mais très intéressant d'enfin amener directement et surtout surprenant. Qui l'avait vu venir? Moi, franchement, fin du chapitre précédent, je n'imaginais pas un seul instant que déjà il allait avoir l'entrée en matière de Viernes. Je pensais que ça allait être, tu vois, après, qu'on allait finir l'arc et qu'on aurait eu les solutions, comment dire, la clé pour que Athéna soit dans la bande, et après qu'on aurait été tapé ce bon vieux du coup Viernes. Mais là, enfin tapé, vous m'avez compris. Mais là, du coup, il est déjà là et ça fait plaisir, même si bon, comme je l'ai dit, on a peut-être ce côté, la guilde, on peut quand même déjà se battre contre les membres enfin, se battre contre, tu vois, contre les membres de la guilde d'alchimistes. Donc peut-être que si on dégomme, tu vois, cette technique de bourrin digne de Natsu, peut-être que si on dégomme tous les mecs, peut-être que Viernes il va pas aimer, et peut-être qu'il va pas, mais c'est... Mais je suis sûr qu'il y a un moyen, Athéna elle a sûrement une technique suprême. Si tu me places dans le, dans la tour la plus haute du château dans lequel est la guilde de Gold Hall, il y a un levier, tu le tires, et là j'utilise mon pouvoir de mage blanche, et du coup le concept même de Kirin, n'importe quoi, de Viernes s'effacera, tu sais, ou alors je peux l'effacer de la mémoire de tout le monde, enfin je sais pas. Voilà, comment effacer un concept? Voilà, ça c'est une vraie question. Est-ce que finalement mes conneries de dire effacer la légende sont peut-être pas si fausses que ça en vrai, hein, ça, voilà, ça peut. Il y a plein d'hypothèses. Enfin, sans plus attendre, je vous ai donné quelques pistes. Je vais moi y réfléchir. On se donne rendez-vous soit sur Discord, canal Scan, Spoiler pour en discuter ensemble. Voilà, pour dialoguer, voir un peu vos hypothèses. On a du coup 2 semaines pour essayer de trouver la bonne solution. Ça pourrait être sympa là. Franchement, ça pourrait être sympa. Surtout qu'en plus de venir sur le Discord et de pouvoir discuter, d'essayer de trouver la bonne solution en 2 semaines. Si je ne m'abuse, hein. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, à suivre dans le chapitre 138, donc normalement c'est dans 2 semaines, il n'y a pas de pause. En plus, les amis, en plus en cadeau, vous avez Canal Marathon, des réacts, des animés de quasiment tous les animés de cette saison. Que je vous offre comme ça gratuit, vous regardez avec moi les animés. Donc si vous aimez bien mon react sur du manga, sur le format manga avec Fairy Tail, la quête de 100 ans, franchement, n'hésitez pas à venir pour des Mushoku Tensei, du Bleach, du Zom 100, c'est ça là, je crois l'abréviation, nouveau animé pardon, très 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 cool, du Mushoku Tensei et autres ateliers de Risa que voilà, belle surprise ça aussi, j'adore cet animé. Et pour mon avis, mais il sera pas dans le React je sais jamais Masume no Revenge R, je sais jamais son nom, mais que j'adore aussi en ce début de saison. Franchement, il y a vraiment un panel de nouveaux animés cette saison. On mange Gucci, comme disaient les jeunes, il y a je crois déjà 5 ans. À l'époque où il n'y avait pas de Covid, tout ça, à l'époque où on était encore heureux. Mais là n'est pas la question, les amis, sur ce. On est quand même heureux, les amis. Nouveau manga de Mashima qui arrive, Fairy Tail, la quête de son temps qui se porte plus que bien. On est même là en train de réfléchir, on commence à faire des hypothèses, on n'est pas là en train de râler sur un possible combat de Grey ou de Sting. Voilà, on est bien, on est tranquille. D'ailleurs, j'ai tenu, vous l'avez remarqué. Non, franchement, c'est super cool. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je vous fais des gros bisous, les gars, et je vous dis dans 2 semaines si vous êtes que là pour du Fairy Tail, la quête de 100 ans, mais restez connectés parce que non seulement sur Discord il y a les réacts encore une fois, mais il y a d'autres vidéos avec voilà, des mangas super intéressants et notamment du coup ce bon vieux, je sais plus c'est Deadrock ou pas, je sais plus le premier nom, mais qui arrive sous très très peu les amis, voilà. Donc sur ce les amis, je fais encore de gros bisous. C'était Maxian, ciao ciao.